Hello, c'est Ludie de Happy Trek. Aujourd'hui, je vous emmène pour une itinérance de 4 jours à travers les magnifiques paysages du Mercantour. Je sais pas filmer le jour 1, alors je vous emmène directement au jour 2. C'est le jour 2 et je suis partie de ma zone de bivouac qui était derrière le refuge des merveilles. Et je commence à monter avec une superbe vue sur le lac supérieur. Direction la baisse de Valmasque. On va avoir normalement un beau point de vue sur le lac du Basto. Enfin, j'espère, parce que j'y suis passée il y a quelques années, c'était magnifique. D'ailleurs, il y a une autre vidéo que j'avais postée. Alors comme ici, je suis dans la zone de la vallée des merveilles, je ne prends pas de bâton, ils sont accrochés au sac. Vous pouvez quand même les prévoir, mais alors il faut des bouts en caoutchouc pour éviter que le métal y touche le sol. Donc je suis en train de monter jusque la baisse de la Valmas, donc toujours sans bâton parce que j'ai toujours pas de caoutchouc. Et du coup, ça fait travailler les cuisseaux. C'est ça qui est bon. Il y a possibilité, je viens de croiser quelqu'un qui m'a dit qu'il allait faire le Grand Capelet, qui est 300 mètres de dénivelé au-dessus de la baisse de Valmasque. Donc il y a possibilité de le faire. Moi j'ai mon gros sac. Et du coup, bon lui il va cacher son sac. Mais moi, sans eau, ça le fait pas quoi. Donc ce qui peut être intéressant, je me suis déjà dit d'ailleurs, c'est de prendre un petit sac de trail. Comme ça, si à un moment donné tu veux planquer ton sac, faire un petit sommet, t'es pas obligé de te transporter ta maison de tortue quoi. J'arrive enfin au lac Basto qui est vraiment magnifique, l'un de mes préférés. Ensuite je commence la montée vers la baisse de Basto et c'est un énorme pierrier. Il y en aura beaucoup de pierres aujourd'hui d'ailleurs. Let's go! Arrivé à la baisse du Basto, hop! Et donc ce matin, donc après la baisse du Basto, où je sais pas si vous avez entendu beaucoup parce qu'il y avait du vent, et ben en fait je suis descendue, donc on voit à peu près donc, dans un pierrier quoi. Et donc le pierrier continue, il me semble, jusqu'au refuge de Nice, où je vais pouvoir me poser, manger un peu. Et en fait c'est trop cool d'ici parce que j'ai vu sur des sommets à 3000 dans le Mercantour, on s'en rapproche. Si c'est pas mignon. J'arrive au refuge de Nice bientôt. Et je vais aller dans le lac, mettre les pieds au frais. Après ma pause déj, je prends la direction du pas du Colomb. J'ai pas forcément filmé, mais il y a pas mal de pierres. C'est assez sportif et je suis très contente d'arriver au pas du Colomb. Ensuite, ça redescend pour que je puisse aller bivouaquer près de la Madone de Fenestre. Allez, c'est parti! Si vous aimiez les pierriers, en fait, il faut venir ici. Hein. Clairement. 13e jour de l'itinérance. Je suis partie à 8h30 donc de la Madone de Fenestre, direction le Boréon, et je vais passer par le Pas des Ladres. Le Pas des Ladres. Faut le voir. Arrivé au Pas des Ladres, je prends la direction du lac de Trécolpas. Et là, je suis dans la descente pour aller vers le lac de Trécolpas. Du coup, j'ai pas forcément eu l'occasion de parler de la montée tout à l'heure, depuis la Madone de Fenestre jusqu'au Pas des Ladres, parce qu'il y avait plein de gens autour de moi. Du coup, la montée, elle fait à peu près 500 mètres de dénivelé, ça se fait plutôt bien. Le sentier pas technique, il n'y a pas des pierres partout, comme ce que j'ai pu voir hier, sur mon 2e jour d'itinérance. C'est assez agréable, ça monte. Hein. La seule difficulté éventuellement, c'est le poids du sac, mais rien de bien méchant. On a un beau panorama. On va se faire une petite pause au lac de Trécolpas. Je tombe sur un panneau très pratique qui rappelle la réglementation, notamment en termes de bivouac. On n'oublie pas, on peut planter la tente seulement à partir de 19h, on l'enlève avant 9h du matin. Et évidemment, en cœur de parc, comme dans beaucoup d'endroits naturels, on ne fait pas de feu. Je vais prendre la direction du refuge de la Cougourde. Si ma copine Ava, je veux bien me laisser passer. Je crois que je vais contourner. Hein. Il y a un randonneur qui s'est fait percuter un coup par une vache. Bon, je vais contourner. Allez. Alors je suis montée par ici parce que j'ai repéré cette petite porte jaune quand j'étais sur le sentier. Et ça m'a l'air d'être un abri en fait.
J'arrive au refuge de la Cougourde et je commande un chocolat chaud délicieux en profitant de la vue. On voit même un petit chamois pas farouche. Et ensuite, je redescends vers le Boréon. C'est hyper agréable comme sentier parce que depuis la Cougourde, en fait, c'est vraiment de la forêt, ça descend tranquillement. On croise des petites rivières, il y a plein de mélèzes, des sapins, enfin, c'est hyper chouette. Et puis là, on est début septembre, j'ai croisé des cueilleurs de champignons. Bon, moi, j'y connais rien, donc je vais pas me risquer à le faire. Une fois, j'ai été malade en le faisant avec une amie. J'aimerais bien apprendre d'ailleurs. Et ouais, ils avaient ramassé pas mal de champis. Ça m'a trop donné envie, là, d'une petite poêlée de champignons avec du persil et de l'ail. Mais bon, ça sera pas pour maintenant. Allez, on continue. Donc après 2 heures, ouais, un peu moins peut-être, ouais, un peu moins de 2 heures du Boréon, il me reste 1h15 vers le lac Nègre. J'arrive, ah oui, je le vois, au lac Nègre. Putain, je suis trop contente là. Je vais me poser, je vais me rincer. Je crois qu'en plus, je vais être toute seule. C'est de la balle. Je vais vous le montrer. Hop, ça y est, je vous le montre. Il est là. Hello, toi. J'ai trouvé ma zone de bivouac, donc ça sera juste ici, avec une vue canon sur le lac Nègre, puis bah, sur toutes les montagnes environnantes. Derrière, c'est chouette. J'installe ma tente, je m'assure que le sol soit bien plat. Je mets la cape de pluie parce que je ne sais pas si vous voyez le ciel, il est quand même un petit peu menaçant. Je mets les sardines et je suis prête pour le repas. Ce soir, je cuisine un petit risotto. Donc c'est une préparation que j'ai fait à la maison avec du riz, des champis. Là, je viens de couper un peu de parmesan. Hop, j'ai mis dans de l'eau. J'espère que j'ai pas mis trop d'eau non plus. Bon bah et voilà mon petit risotto maison, enfin plutôt bivouac, avec du parmesan. Franchement, c'est la belle vie quoi. En ce début du 4e jour, le ciel est un peu couvert. Je prends la direction de Saint-Dalma-Val-de-Blore. Ambiance automnale. Donc ce matin, je vais descendre tac tac vers le col de Salaise. Ensuite, je vais remonter par là-bas et aller de l'autre côté de ces montagnes en face. Donc je monte jusqu'au col du Barn, donc du coup qui est là-haut. Ça a commencé à travers une forêt, puis au fur et à mesure les mélèzes ont disparu et on a un beau panorama où on était de l'autre côté ce matin. Je monte jusqu'au col du Barn, puis j'entame l'ascension du mont Pépoiry. D'ailleurs, j'ai posé mon sac de manière à être un peu plus légère et c'est vraiment agréable. Au sommet du Pépoiry, on l'a vu un peu bouché, on voit encore l'Argentera. Les lacs des Mille Fonds. Donc les premiers, celui-ci, c'est celui qui a une forme de cœur. Bon, ben, il est bien asséché. D'ailleurs, voilà, l'un des lacs des Mille Fonds d'un peu plus près. Sympa de faire du bivouac par ici d'ailleurs. Let's go, la descente, Saint-Dalma, GR 52. C'est cool par ici, on a de quoi manger, on a aussi du genévrier. Là, ces petites boules, ça on peut les cueillir, c'est ce qu'on retrouve, vous savez, dans la choucroute, c'est un petit peu poivré. Je suis en train de descendre vers le village. Clairement, la descente, elle est longue. Pas hyper intéressante quoi. Et c'est faire des kilomètres pour faire des kilomètres quoi. J'aime pas trop. Ça casse le côté beauté de la nature quoi. Oh, j'espère que la pizza est ouverte quoi. C'est la fin. Bon, il n'y aura pas de tarte à la myrtille parce qu'en fait la boulangerie du terroir elle est fermée. Je croise les doigts pour la pizza. Oh, je suis dégoûtée de ma vie. Ça y est, mon itinérance de 4 jours est terminée. Je suis au camping à la ferme, à Saint-Dalma-Val-de-Blore. Alors c'est mon spot parce que j'ai déjà passé peut-être au moins 3 semaines l'année dernière. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à venir sur Insta. Salut!